C'est ainsi que la mémoire et l'absurde, ce sont tout comme les atomes qui détruisent les souvenirs et qui effacent les pleurs, laissant pour seule mémoire les ombres cendrées, entrechoquées, transformant ce que certains idéalisent ou bien même tentent de rêver sans y parvenir. Le sommet, le Graal, la Bible, l'or, le ciel, l'espace. Appelons ce cap comme bon nous semble, car je vous l'affirme, chers lecteurs, chers spectateurs, il n'est qu'un zéphyr qui ne trouvera son calme que lorsque tempête fera retentir les trompettes. Alors à ce jour, sauterelles et abeilles, fleurs et cailloux, champs et rivières, hommes et femmes, accueilleront en leur sein nu et encore salis par le marasme social, la vérité, celle de l'absurde. Nous voilà alors destriés du nuage sombre, le surhumain, vous. La mort de l'océan, c'est-à-dire l'empoisonnement complet de toute forme de vie dans l'océan, se traduirait par une catastrophe dont nous ne réchapperions pas. Ça, j'en suis persuadé. Par conséquent, la grande idée pour moi, c'est de faire bien comprendre, d'expliquer, de justifier et de diffuser l'axiome que l'océan, c'est la vie. C'est-à-dire que notre vie est intimement liée à la vie de l'océan. Voilà, c'est ça, pour moi, la seule chose qui compte. Tout le reste est secondaire, tirer du pétrole, des trucs. Pourquoi faire? Pour augmenter de 5% la production? Rigolade, hein. Il faut maintenant parler de choses sérieuses, c'est-à-dire la vie de nos enfants, de nos petits-enfants, le bonheur de vivre, la qualité de la vie, la joie, le rire, les chansons, les fleurs, les oiseaux. Voilà ce qui compte. Tout le reste, la production des choses, on s'en fout. Mais comment vous concevez la qualité de la vie? La qualité de la vie, c'est ça, c'est le bonheur des gens, c'est-à-dire le sourire. La disponibilité. Mais promenez-vous à Paris et ouvrez les yeux. Vous n'avez que des gueules fermées, les gens regardent la pointe de leurs chaussures. Vous croyez que c'est ça le bonheur? C'est ça que nous a apporté la civilisation d'aujourd'hui. Il faut changer les raisons d'être. Et ça ne veut pas dire qu'on doit abandonner les possibilités électroniques, par exemple la diffusion de télévision. Au contraire. Mais au lieu de chercher toujours à produire plus en quantité, il faut produire plus en qualité. C'est ça c'est ça le fond du problème. Mais beaucoup sont condamnés, hélas, à rester à Paris. Ils peuvent rester à Paris, mais pourquoi est-ce qu'on les oblige à courir? Pourquoi est-ce qu'on les oblige à prendre une voiture quand ils viennent et à rester le matin sur l'autoroute pendant 2 heures, pare-choc contre pare-choc? Quand ils arrivent, ils sont furieux, ils rentrent chez eux, ils font des taloches aux mômes, etc. C'est vraiment ridicule. Alors qu'avant, mais il n'y a pas longtemps, je me rappelle quand j'étais gosse, que j'allais en classe, je bavardais avec les épiciers, avec la crémière, etc. Ils avaient le temps. Aujourd'hui, ils n'ont plus le temps. Il faut qu'ils remplissent des fiches. Il faut qu'ils fassent leur comptabilité. Il faut qu'ils paient leur tiers provisionnel. Il faut qu'ils s'occupent de la sécurité sociale. Leur môme se fout il faut qu'ils aillent se défendre auprès du proviseur parce qu'on les classe maintenant, dès qu'ils sont tout petits, dans des catégories, comme si on pouvait classer les hommes dans des catégories. Voilà dans les excès dans lesquels on est tombé. C'est grotesque. La sagesse nous conduit donc à réfléchir. La sagesse nous conduit à simplifier. Plutôt la lucidité. À simplifier notre vie, à la simplifier, à la dépouiller des inutilités. Mais la simplifier, la dépouiller, c'est également la déshabiller. Oui. Il faut se regarder. Bien sûr. Parfois difficile de se regarder. Et puis il faut avoir envie de vivre, de rire. Il faut avoir envie de rire. Les gens ont perdu le goût de la joie. La joie est une chose qui est en train de foutre le camp complètement. Mais vous voyez, ils ont compris, les gens ont compris ce besoin d'évasion. Ce besoin d'évasion, il n'existerait pas si les gens étaient heureux chez eux. Donc, commandant Cousteau, lorsque vous partiez sur la Calypso, c'était une fuite? Pas du tout. C'était pas une fuite, parce que... Ah, d'après ce que vous venez de dire. Oui, mais pardon, non. Ça coïncidait avec une fuite, mais ça n'en était pas une. Parce que c'était pour, justement, ramener des arguments et lutter contre cette façon de vivre.